Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu The Gunk. The Gunk est un jeu que j'ai eu sur Humble Bundle mais que vous pouvez trouver sur Steam avoisinant 20-21$. On peut le trouver en rabais assez souvent, du moins moi je l'ai eu sur Humble Bundle donc vraiment pas cher, puis je le vois en ce moment sur Steam en rabais à 60%. Donc je vous conseille d'attendre peut-être d'avoir un rabais dessus, mais sinon sachez qu'il est jouable autour de 20$. Le jeu a des reviews de very positives sur 750 votes, et on va voir à la fin du vidéo évidemment si je suis d'accord ou non avec le very positive statement et la note que j'y donne. Le jeu est aussi considéré comme un jeu d'aventure, d'exploration et un jeu colorful. Et c'est sur ces petits tags qu'on va se lancer sur mes images. Bonne écoute tout le monde. Donc, The Gunk se retrouve à être un jeu d'exploration avec beaucoup de couleurs. Entre autres, il y a surtout la différence entre deux styles de couleurs. Il y a le monde qui est contaminé par The Gunk, qui est donc très sombre et détruit et sans aucun espace pour la vie. Et l'espace que vous allez être capable de nettoyer, qui celle-ci va être remplie de gazon, de fleurs et de nouvelles beautés à découvrir. Vous avez souvent la possibilité de enlever ces tas gélatineux qu'on voit un peu plus loin qui s'appellent la gunk. C'est ainsi que vous allez pouvoir avancer dans l'exploration. Souvent, enlever la gunk va vous donner accès à certaines seeds. C'est seeds que vous allez être capable de prendre et donc d'apporter à certains endroits dans la map et ici changer la map et l'espace sur la planète et ainsi pouvoir vous déplacer à d'autres endroits. Dans The Gunk, c'est un jeu d'exploration, mais ce n'est pas un open map. Vous suivez une exploration plutôt linéaire et l'exploration se passe au travers des informations que vous gagnez sur la planète ou sur l'histoire en général, ou encore sur les chemins que vous découvrez d'un espace à l'autre, ou alors que tous les chapitres sont assez différents dans la structure, alors que vous évoluez dans l'histoire et dans la découverte de cette planète, vous tombez donc sur différents biomes. Vous pouvez voir ici que on absorbe alors la gunk avec le bouton de la souris. C'est une des mécaniques les plus importantes du jeu, c'est aspirer. Vous allez aussi pouvoir débloquer un stun gun, mais globalement dans le jeu, ce que vous allez faire, c'est aspirer les choses autour de vous. Vous aspirez les matériaux et vous aspirez la gunk, et la majorité des seeds, vous devez les aspirer. Vous pouvez aussi scanner des objets et scanner les objets va vous donner des informations sur les objets que vous avez scannés, mais il va aussi venir directement vous donner de l'expérience et quand vous montez de niveau, vous débloquez donc un nouveau gadget dans lequel vous allez pouvoir investir les matériaux que vous avez récoltés sur la planète dans votre vaisseau spatial et ça va vous donner l'upgrade. Certains upgrades vont être pour votre plasma gun, d'autres vont faire que votre canon à aspiration va aspirer plus vite et plus large et ainsi de suite. Donc, petit aspect RPG. Et comme vous avez pu le voir tout au long de mon vidéo, on peut entendre les personnages parler et communiquer. Donc, le jeu est entièrement voice-acté. Entre autres, les deux personnages principaux, parce que tu te retrouves à être l'exploratrice, mais tu as aussi ta collègue qui est la membre qui s'occupe aussi de piloter le vaisseau et les réparations du vaisseau. Les deux sont voice-actés, ils se parlent énormément au travers le jeu. Une bonne partie de l'histoire et des sentiments que vous allez sentir dans le jeu sont au travers ces deux personnages. Les designs ne sont pas réalistes, le jeu ne se veut pas être un jeu réaliste. Évidemment, ça va avec le thème un peu d'exploration colorful. Ici, c'est le tableau d'upgrade dont je vous parlais. Pour l'instant, on n'en avait débloqué que 3. Vous voyez un X sur ceux que vous ne pouvez pas acheter pour l'instant. Et en bas, c'est les ressources que vous avez en inventaire. Donc ici, ça, c'est une des seeds dont je vous parlais un peu plus tôt. Il suffit de les absorber jusque dans votre canon d'absorption et de les apporter jusqu'au... un peu les piscines vertes ou les petites flaques vertes qui se retrouvent un peu partout. Ceux-ci sont des sources d'énergie naturelle de vie, donc il suffit de lancer les seeds dedans pour qu'elles poussent d'un coup. Donc faire pousser les champignons ainsi vous permet de débloquer des nouveaux endroits dans la map et donc vous diriger vers des zones que vous n'aviez pas explorées auparavant. Comme le jeu est assez linéaire puis pas un open world, vous pouvez débloquer certains téléports pour vous ramener plus tôt dans l'histoire, mais surtout pour vous ramener à votre vaisseau pour faire les upgrades. C'est quand même assez pratique, mais ces beacons-là, ces téléportes-là, sont juste capables d'être placés à certains endroits clés. Donc souvent, il faut quand même faire un bon moment de progression avant d'en débloquer un nouveau. Toutefois, le jeu se fait en environ 5-6 heures, je crois, maximum. On l'a fini en une journée. On l'a ouvert, on l'a testé. J'ai terminé mon vidéo d'une heure de playthrough, on a décidé de continuer à jouer et on a terminé le jeu. Donc le jeu se fait quand même assez rapidement. Si vous cherchez un jeu qui va être capable de vous occuper des centaines et des centaines d'heures, ce n'est définitivement pas un jeu qui sera capable de vous faire ça. Mais toutefois, c'est un jeu que si vous aimez être capable de terminer un jeu puis de voir une histoire de A à Z, ben, l'histoire est quand même assez divertissante, elle est cute, elle est agréable à écouter, puis elle se passe assez court, vous avez quasiment l'impression d'écouter 2 films et voilà, l'histoire est jouée.
Évidemment, il n'y a pas que la gongue qui est votre ennemi dans le jeu. Vous avez un tout petit peu d'ennemis qui sont vivants et agressifs. Entre autres, celui-ci, c'est le Critter. Il suffit de l'absorber et de le lancer soit sur ses amis pour avoir plus d'efficacité ou simplement le lancer partout pour le faire exploser. Ils vont essayer de vous empêcher de nettoyer la gongue. Et comme vous pouvez comprendre, on a fait un peu le tour des mécaniques du jeu. Vous vous déplacez, vous récoltez des ressources, vous explorez et regardez, vous apprenez sur l'histoire de la planète dans laquelle vous êtes déposé et vous essayez de la nettoyer de toute cette corruption qu'est la gongue. Je trouvais ça assez divertissant comme mécanique parce que ça me rappelait un peu Luigi Mansion. C'est rare les jeux où la mécanique principale, c'est d'absorber des choses, ok, on va se le dire. Actuellement, on a l'habitude de tirer sur des choses ou d'utiliser des armes au corps à corps ou de devoir dodger. Il n'y a rien de ça dans ce jeu-là. Tout ce que vous devez faire, c'est absorber vos ennemis. C'est très relaxant. Il n'y a aucun... En fait, je pense qu'il y a un seul moment dans le jeu qui nous a tués. C'est quand même assez calme. C'est pas un jeu qui va vous causer des gros spikes d'adrénaline, mais c'est le fun de découvrir le monde. C'est assez coloré à part les moments où ils sont détruits par la gongue, mais vous voyez la différence entre tout ce qui est mangé, puis qu'il n'y a plus de vie, puis ce qui est à côté, puis qu'il y a déjà plein de lumière. Globalement, le jeu est capable de nous satisfaire et de nous divertir assez bien. Puis il m'a plu dans son ensemble. C'est assez rare que je fais mon vidéo sur un jeu que j'ai terminé. J'aime bien tester des roguelikes et les roguelikes se terminent pas en soi. Donc voici les autres personnages du jeu. Ici, vous avez la mécanique du vaisseau et à côté, ici, vous avez le robot Kurt. C'est pratiquement les seules personnes que vous allez entendre parler, vous allez voir dans le jeu. Donc si c'est des designs qui vous intéressent pas, je vous dis passez votre appel. C'est ce qui est important dans le jeu sont ici, dans cette scène. En 1 heure de jeu, on avait déjà débloqué 10 upgrades. Je dirais que le jeu total en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine maximum. Je pourrais pas dire le nombre exact, mais il y en a pas beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis le jeu est quand même assez court. C'est possible d'avoir toutes les upgrades à la fin du jeu si vous êtes minutieux dans votre récoltage. Toutefois, à certains moments du jeu, vous allez avoir débloqué vraiment plus que ce que vous allez être capable d'upgrade. Fait que pendant un certain moment du jeu, vous devez faire des choix, mais ces choix-là vont rapidement devenir obsolètes alors que vous allez avoir ramassé toutes les ressources nécessaires pour être full build. Je voulais terminer mes dernières images de Gunk en vous montrant le premier donjon. Ça serait pas un jeu d'exploration s'il n'y avait pas des donjons, je crois. Donc, vous arrivez dans un lieu qui est gigantesque et rempli de gunk. Évidemment, dans les donjons, le but n'est pas de ramasser toute la gunk comme dans les autres areas parce que vous finirez pas de finir. C'est évidemment de monter jusqu'en haut et de clear le cristal qui illumine ici et donc de remettre vie à la machine et ainsi éliminer toute la gunk autour et donc libérer un autre endroit et explorer ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est assez répétitif dans ses mécaniques. Le plaisir vient pas nécessairement de la répétition des actions dans le jeu, mais bien de l'histoire qu'on découvre au travers la narrative. L'histoire me faisait penser un peu aux métaphores, aux histoires un peu morales qu'on retrouve dans Ghibli. C'est pas une morale qui est alourdissante, c'est cute comme morale. On peut la deviner assez vite dans l'histoire, mais ça donne pas envie d'arrêter le jeu pour autant. La fin est assez satisfaisante. Une histoire narrative qui se passe avec des mécaniques de Luigi Mansion. Il le classe comme un jeu d'aventure. Si je le classais comme un jeu d'aventure pur, je pourrais pas y donner une note incroyable parce qu'on a des jeux d'aventure maintenant qui existent ou d'exploration à la Elden Ring sur des open maps avec des mécaniques complexes et difficiles. Puis ces jeux-là, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Mais on se retrouve dans un jeu qui m'a quand même beaucoup diverti. Puis pour un colorful exploration, mais pas, je le considère pas tant une aventure. Mettons, on enlève le côté aventure puis on fait vraiment l'exploration colorful. Mais dans cette optique-là, c'était une BD très satisfaisante. Puis ça a été une histoire que j'ai plu à jouer. C'est pour ça que je vais y donner 7 ou 7.5 sur 10. Je suis pas sûr encore lequel. Ou probablement que je me laisse un jeu de 0.5, mais c'est un jeu que il mérite pas un 6, c'est pas un jeu qui m'a donné à certains moments envie d'y arrêter de jouer, et ni en bas de 6, ce que je considérais juste acheter le pas, il est dégueulasse. Au contraire, si vous aimez le style du jeu et les mécaniques que je vous ai présentées, je vous le conseille vraiment. Pour 20$, il saura vous satisfaire, du moins une journée. C'est surtout un bon jeu pour le monde qui ont peut-être un peu moins de temps pour gamer. Vous allez être capable de faire le tour sans problème et d'avoir une belle histoire de plus à votre collection. Donc, merci à tous d'avoir écouté, puis on se voit sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!